Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Plus question de sortir sans son masque. Les forces de l'ordre veillent au grain. Désormais, le contrôle se fait de façon systématique. Le constat dans ce journal. La grossesse est une période importante dans la vie de la femme. Si d'habitude elle est suivie par un gynécologue obstétricien, sachez que le pédiatre a aussi un rôle à jouer pour le bien-être de la femme enceinte. L'archiviste à l'aide du numérique, elle a aujourd'hui la place de ce métier dans un monde qui se numérise à grande vitesse. Un spécialiste nous éclaire. Merci de votre fidélité dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque sur toute l'étendue du territoire national depuis le mardi 28 avril dernier. Face à la résistance de certains citoyens à respecter ces mesures, la police républicaine prend ses responsabilités. Ainsi, les agents sont à l'œuvre sur le terrain pour obliger au respect de la mesure. Une de nos équipes est allée faire le constat. Suivez le reportage de Edwige Agosso et Aurélie Sauton. Face à la propagation du Covid-19, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Partout dans le pays, le port systématique des masques est désormais exigé, une mesure qu'accompagne rigoureusement la police républicaine. La police, je les félicite, puisque porter le masque, c'est pour notre bien. Non seulement pour nous protéger contre le coronavirus, ça nous fait d'autres biens aussi. Moi, je trouve que la police fait un bon travail, un très bon travail même. Le travail que fait la police est à saluer. C'est parce qu'elles veulent que nous soyons tous en vie. Pas de légèreté à Cotonou. La mesure se durcit ça et là sur les grandes artères de la ville. Les forces de l'ordre veillent au grain. Les habitants contraints de se masquer. La police républicaine font leur travail. C'est une bonne chose ce qu'ils font. Sinon, bon, les Béninois sont un peu têtus. Donc, il faut un petit coup de bâton derrière nous avant d'accepter ce qu'on nous dit. Donc, je vois que c'est une bonne chose. Un policier ne va pas te voir avec ton cache-nez, va t'arrêter encore ou bien va t'embêter, non. Toutefois, quelques poches de résistance persistent. Des citoyens continuent de braver la mesure. Ils semblent ne pas mesurer l'ampleur du mal. Les gens pensent que c'est à cause de la police qu'il faut porter les masques, alors que ce n'est pas le cas. C'est pour notre santé. Ils ne veulent que notre bien. Les policiers font du bon boulot. Je les encourage à faire encore plus, car on dit que prévenir vaut mieux que guérir. La police ne baisse pas la garde. Elle compte amener de gré ou de force tout citoyen à mettre son masque. Et c'est l'une des nombreuses actions du gouvernement pour prévenir cette pandémie qui fait des ravages à travers le monde. Suivons à présent les autres faits marquants de l'actualité. La nation en bref porte la griffe de Omolade Sani. La ville d'Abomey-Calavi va se doter dans les mois à venir d'une nouvelle infrastructure. Le gouvernement, dans sa politique de construction et de rénovation des marchés, envisage la construction de marchés de gros à Akasato dans la commune d'Abomey-Calavi. Les travaux prévus à cet effet seront lancés pour décongestionner Dantokba. Selon les clarifications du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, c'est un programme qui débouche sur le déménagement définitif du marché d'Antokba. Et pour la commodité de ce marché à réaliser, il y a un programme en 3 parties pour se conformer aux différentes activités qui se mènent à Dantokba, à savoir le gros, le demi-gros, le détail ainsi que le commerce noble.
Ce marché de gros, tant attendu par la communauté des usagers des marchés, est espéré pour la fin de l'année 2021. À la date du 3 mai 2020, le Bénin a enregistré au total 96 cas de Covid-19 et aussi des guérisons. Le pays a enregistré 96 cas confirmés, 50 personnes guéries, 44 sous traitement et 2 décès. Les opérations de dépistage systématique et de traitement préventif du nouveau coronavirus auprès des personnels de santé dans les hôpitaux béninois ont démarré sur tout le territoire. Au Centre national hospitalier et universitaire de la capitale, le plus grand centre hospitalier de référence du pays, environ 2000 personnels médicaux et administratifs ont été soumis à des prélèvements de sang et de salive. Selon le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, ces opérations de dépistage systématique et de traitement à titre préventif seront également élargies à d'autres communautés à risque, notamment les personnels des forces de sécurité et de défense, à la communauté pénitentiaire en vue d'une meilleure appréciation du niveau réel de contamination dans le pays. On parle à présent de la grossesse. C'est une période importante dans la vie de la femme, mais aussi de la famille. Si la femme est d'habitude suivie par un gynécologue obstétricien, le pédiatre a aussi un rôle à jouer dans le bien-être de la femme enceinte. Quelle est donc l'implication du pédiatre dans le suivi de la grossesse? Romuald Boton nous en dit plus dans ce reportage de Marianne Bossemende. Si être mère est le désir de toute femme, il y a tout de même un préalable. Quand survient la grossesse, il faut un suivi. Le suivi de la grossesse, c'est une précaution qu'il faut prendre depuis la conception. Sinon, je disais même avant la conception, pendant la conception, jusqu'à mener une grossesse à terme par les spécialistes de la santé, afin que l'enfant naisse en bon état, vivant, viable et qui puisse grandir sans malformation. S'il est de coutume de se faire suivre par un gynécologue, le suivi d'une grossesse fait intervenir en plus de l'obstétricien un autre spécialiste, le pédiatre. Le pédiatre doit avoir un œil sur la grossesse pour éventuellement rappeler certaines choses parce que le gynécologue, lui, ne pense qu'à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère. Mais le pédiatre, lui, il pense non seulement à la croissance du fœtus et à la bonne santé de la mère, mais à ce que deviendra le fœtus après sa sortie. Un pédiatre doit voir au moins la maman enceinte au moins 2 fois au milieu de la grossesse pour s'assurer que si par hasard il y a des anomalies, parce qu'avec ces anomalies, l'enfant est capable de pouvoir survivre et s'intégrer dans la société. La deuxième fois que la maman doit voir le pédiatre, c'est dans le dernier trimestre. Et lorsque la grossesse est mal suivie, les conséquences sont énormes. Lorsque le suivi de la grossesse est mal fait, les principaux risques, en fait, c'est ce qu'on appelle les malformations du cerveau, en général. Je vais mettre sur le thème les malformations du tube neural, qui donnent, en fait, plus tard, ce qu'on appelle des infirmités motrices d'origine cérébrale. Et donc, cet enfant va naître apparemment bien portant, et puis, au cours de son développement, comme une malformation qui est déjà là, la malformation va commencer par progressivement se mettre en place. Ces malformations peuvent toutefois être évitées avec quelques mesures. D'abord, il faut préparer l'utérus. C'est l'utérus qui doit... Si tu es une femme qui fait des infections à répétition, il faut que tu te soignes. Dans le dernier trimestre de la grossesse, il faut toujours faire ce qu'on appelle une échographie. Avec le gynécologue, toujours faire une échographie pour voir s'il n'y a pas de malformation déjà là et pour voir s'il n'y a pas de possibilité de pouvoir rattraper quelque chose. Deuxième chose, il faut que le pédiatre voit pour dire s'il y a une malformation, qu'est-ce que je peux faire? Et la dernière chose qu'il faut faire et qu'on ne fait pas souvent sous nos cieux, c'est de faire ce qu'on appelle un prélèvement vaginal avant que la poche des os ne seront
faire juste un prélèvement vaginal et aller analyser pour savoir quel type de germe est déjà dans la flore qui puisse être notif pour l'enfant qui va traverser cette filière. L'enfant est le socle de la famille et de la société. Pour son bon développement et pour le bien de tous, un bon suivi de la grossesse par le tandem gynécologue-pédiatre est de mise. Intéressons-nous maintenant au numérique pour mieux comprendre le métier d'archiviste à l'aide des TIC. Archiver des données en ligne est une nouvelle dimension de l'archivage. Cette dimension exige la maîtrise des nouvelles technologies, de la pratique de la profession d'archiviste. Quelle est aujourd'hui la place de l'archiviste dans l'archivage numérique? Bernus Amosuga, archiviste documentaliste, nous en parle. D'abord, un archiviste, c'est celui-là qui collecte des documents, d'abord qui les identifie, qui les collecte, qui les traite, qui les stocke et qui les rend accessibles plus tard. L'archivage numérique, c'est une vraie entreprise et cette entreprise implique les archivistes et ces personnes travailleront de concert avec les informaticiens, réseaux, tout ce que vous savez, pour fondamentalement mettre en place un bon système d'archivage numérique. Fondamentalement, avant de parler de l'archivage numérique, il y a des préalables. Et ces préalables-là commencent par une étude d'abord de faisabilité. Et cette étude nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments pour organiser physiquement les documents. C'est dès lors qu'on a ces outils de gestion, qu'on a même le personnel à utiliser, les moyens matériels et financiers à mettre en place, qu'on peut passer à l'organisation physique. C'est quand on a fini ces étapes maintenant qu'on parlera de l'organisation de l'archivage électronique. Mais cet archivage se fait de deux manières. Vous avez les documents physiques qui sont dématérialisés et il y a également les documents qui sont nativement numériques. Dès lors que vous avez ces deux documents, vous les collectez, vous les mettez sur une plateforme, vous les organisez en fonction, bien évidemment, de l'organisation qui avait été préétablie au moment où l'étude a été déjà faite. La cheville ouvrière de cette œuvre-là, c'est l'archiviste. Il y a beaucoup de personnes qui entrent en ligne de compte, mais il est quand même très important, très capital de mettre l'archiviste au cœur de cette initiative. Hors du Bénin, en dépit des récentes agitations enregistrées sur le marché mondial du blé, l'Égypte devrait toujours tirer son épingle du jeu. S'il est vrai qu'une éventuelle hausse des prix de la céréale pourrait être problématique pour le budget de l'exécutif, l'expert indique qu'il reste hypothétique d'envisager que le pays des pharaons arrive à manquer de blé en raison de son importance géostratégique. En effet, l'Égypte est le premier marché mondial du blé, avec une consommation de plus de 20 millions de tonnes et des importations tournant autour de 12 millions de tonnes. Le pays est le premier fournisseur de l'autorité générale des approvisionnements avec un volume de 17,5 millions de tonnes de blé sur les 6 dernières années, loin devant la France. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.